fera un jour la guerre civile, et ça sera mauvais. Vous savez, la guerre civile, ça n'est bon pour personne, pas même pour ceux qui sont victorieux. C'est terrible. C'est terrible. Donc il faut éviter la guerre civile. Et il faut bien comprendre que quand deux populations de cultures différentes sont en contact, ça introduit forcément des conflits. Et ce ne sont pas des conflits qui sont imputables à l'une ou à l'autre. C'est imputable simplement au fait qu'elles n'ont pas les mêmes codes de communication, puisqu'elles n'ont pas la même culture. Ce qui paraît, même pour prendre un exemple qui ne peut pas choquer les musulmans, entre les Français du Nord et les Français du Sud, des différences de code de communication. Un Français du Nord restera plus distant, le Français du Sud va se venir au contact, il va toucher l'autre. Autrement dit, ce qui peut paraître grossier pour le Français du Nord ne le sera pas pour le Français du Sud. Ce qui paraîtra froid et distant pour le Français du Sud ne paraîtra pas froid et distant pour le Français du Nord. Donc, si vous voulez, là, je rentre peut-être dans des subtilités, mais lorsque c'est une population musulmane ou hindoue ou bouddhiste qui vient de pays lointains et qui s'installe en France, la cohabitation ne se fait pas facilement. C'est vrai que c'est pas évident. D'ailleurs, tous ceux qui ont épousé une femme d'une autre culture, d'une autre religion, voilà le problème. Déjà qu'entre un homme et une femme, la différence est cruciale. Si en plus on rajoute des différences culturelles, c'est difficile. Il vaut mieux se marier dans le même milieu. Clairement. Alors, à part Malik, si tu veux revenir sur un point, ou est-ce que je passe à l'autre question? Là, c'est un point important du mariage religieux, justement, où la kafa'a, donc l'ensemble des règles de l'essentialité, on peut appeler ça l'essentialité. La kafa'a, ça prend en compte justement l'ethnie. Il est question de l'ethnie, par exemple, en islam, si une femme est arabe, hashimi, donc des purs arabes descendants du prophète, alayhi salatu wassalam, paix et bénédiction soit sur lui, on ne peut pas, c'est pas que c'est totalement bloqué, mais essentiellement, on ne va pas la marier avec un non-arabe, un perse ou un indien ou un ceci, cela. Ça, c'est-à-dire basiquement, essentiellement. Donc oui, on en revient à ça. Il est question des cultures, et du mariage de celles-ci avant, on parlait tout à l'heure, enfin, juste avant, et la dernière fois on en parlait, avant le mariage des individus, il est question du mariage des cultures. Donc, au sein du même espace géographique ou du même espace culturel, et puis si on va sur le terrain racial également, voilà, il n'est pas question de faire un melting pot et d'empêcher ceux qui ont la volonté, non pas de purifier leur race, non, ça c'est ridicule. Les national-socialistes ont bien montré la limite d'une telle idéologie, mais ceux qui ont la volonté que la nation puisse se baser sur un socle culturel, traditionnel, historique commun, c'est une initiative louable. Ouais. Tout à fait. Merci à vous deux. Alors, une question de Z. Alors, j'espère que c'est pas Eric qui se cache derrière ce pseudo. Que pense-t-il de la montée de l'ultra-droite projetant des